Bonjour, je continue d'explorer un petit peu les outils qu'on va avoir à notre disposition pour faire du développement lié à l'arrivée de l'EVM sur Horizon. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour récapituler un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui en fait le but ça va être de créer une mini interface qui va nous permettre de communiquer avec un smart contract qui lui sera écrit et stocké sur la blockchain, donc dans l'EVM. Donc je vais commencer par vous montrer les outils que j'utilise. En fait c'est très simple et standard, hein. C'est React pour définir l'interface. En fait c'est une librairie JavaScript qui est très utilisée. Donc l'avantage c'est qu'il y a énormément de docs. C'est gratuit, c'est open source, il y a des communautés entières, des forums, on peut poser des questions, on obtient vite des réponses si on est bloqué. Voilà. Donc par-dessus cette librairie donc, qui est vraiment pour créer l'interface, l'interaction avec l'utilisateur, on branche dessus une librairie qui s'appelle Ethers. Donc en fait il y a deux grandes librairies qui sont utilisées dans le monde du développement pour la partie front-end des applications blockchain, ce qu'on appelle les DApp couramment. C'est Web3 et Ethers. Donc si je dis pas de conneries, Web3 ça devait être l'historique. Ethers c'est un petit peu plus le vent en poupe et peut-être plus clair dans ses API. Enfin bref, moi j'ai regardé vite fait les deux, j'en connaissais aucune des deux, et celle qui m'a fait le plus envie de m'investir, qui m'a donné le plus envie de m'investir, c'est Ethers. Donc je suis parti là-dessus. Voilà, donc ça c'est pour les deux outils pour la partie front-end. Pour la partie back-end, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. J'utilise Remix. Donc Remix, c'est un environnement de développement qui est complètement utilisable dans le navigateur. Euh, donc c'est bien sûr hyper pratique, ça prend pas de place sur le disque dur, ça demande pas d'installation, c'est toujours accessible. Alors attention quand même que si vous voulez vraiment vous investir dans du développement, il faudra bien sûr avoir le code chez vous et donc plutôt choisir la version installable de l'interface ou même un autre environnement de développement complet. Voilà. Le bon côté de Remix, c'est que ça permet aussi de tester directement dans une VM. On n'a pas besoin d'installer des outils supplémentaires comme Hardhat par exemple. On peut directement compiler dans une VM, faire les tests dessus et ensuite déployer sur les testnets et les mainnets en utilisant directement MetaMask. Voilà, donc c'est vraiment tout intégré, des tests à la prod. C'est hyper pratique pour des besoins simples, notamment s'il s'agit de tester le testnet comme c'est le cas ici. Voilà, donc j'ai fait une mini interface en fait ici. Euh, donc elle utilise React pour la partie visible et EtherJS pour faire le lien avec MetaMask, hein, qui est ici. Hop, je sais pas pourquoi il met autant de temps à sortir. Donc là pour l'instant on est sur le réseau Ethereum. Donc c'est rappelé ici, hein, Homestead, on en est à ce bloc là et le prix approximatif du gaz tel que récupéré quand on se connecte. Euh, donc si on essaie de se connecter, MetaMask va nous demander de dire quelles adresses on veut autoriser ici. Donc on va prendre ces deux-là. Et là, théoriquement, on se fait engueuler parce que on n'est pas sur le testnet Horizon. Donc, c'est vraiment pour montrer que c'est les mêmes outils qui sont utilisés pour tous les réseaux, hein. On peut le faire sur Mumbai aussi, qui est le testnet de Polygon. C'est pareil, si on essaye de se loguer, c'est le même code pour tous les réseaux. La récupération des infos, c'est la même façon de faire pour tous les réseaux aussi. Donc bon, on va maintenant passer sur celui qui nous intéresse quand même, histoire d'avoir autre chose qu'un message d'erreur. Tac. Voilà, donc bon, ça c'est vraiment une interface très très bête, hein. J'apprends en même temps, ça fait des années que j'ai pas développé. Donc c'était vraiment une ligne pour tester une méthode de la librairie. Donc là on a des choses comme récupérer l'adresse, la balance, le nombre de transactions effectuées par le wallet. Et là c'est pour interagir avec les blockchains en lecture. Donc par exemple là on va reprendre le code du contrat
qui avait servi à faire les tokens pour la nouvelle année. Je vais copier l'adresse du token, je le colle ici, je vérifie et ça me donne ma balance. Donc il va bien rechercher le nom du token, le symbole du token et il me donne la balance que j'ai dans mon wallet. Donc on peut faire la même chose avec le token Love aussi, qui avait été le premier que j'avais mis en screenshot, je crois. Voilà, donc le Love token, symbole Love, et la balance dans mon wallet, et on doit pouvoir les vérifier aussi ici. Voilà, donc j'ai bien ma balance en Zen qui était rappelée là, la balance en Love, et la balance en token Happy New Year. Voilà, et ici donc je me suis dit, tiens, je vais voir comment on pourrait prototyper une identité décentralisée, c'est-à-dire qu'en fait, on stockerait son identité sur la blockchain et n'importe quel site qui veut utiliser ce smart contract pourrait s'en servir pour, quand il log une adresse, aller regarder à qui elle correspond et pouvoir partager par exemple plusieurs boutiques qui partageraient des informations comme ça sur les clients, les adresses de livraison, etc. Donc moi j'ai fait une version très très simple, juste vraiment pour me familiariser avec le développement, où on stocke juste le prénom et le nom directement on-chain. Je pense que ce serait pas la solution à faire et on le stockerait de toute façon pas de façon pas en clair pour des raisons évidentes de confidentialité, hein. Sinon, ça reviendrait un petit peu à mettre sa photocopie de la carte d'identité, son adresse de livraison partout en clair sur la blockchain. C'est évidemment pas quelque chose qu'on veut. Par contre, pouvoir le stocker et que ce soit partagé entre différents acteurs, oui. Donc là, c'est vraiment un prototype. D'ailleurs, le code est complètement de niveau tutoriel, hein. Voilà, donc je me suis fait un petit fichier SimpleID. Donc ça, c'est pour la partie blockchain. Donc on est en Solidity. C'est-à-dire que là, j'ai choisi de le déployer sur Horizon, mais on pourrait complètement le déployer sur Mumbai, sur Polygon, sur Ethereum, sur la chaîne EVM d'Avalanche, sur n'importe quel EVM en fait. Alors, je vais aller chercher hop, l'adresse à laquelle il a été déployé. On va le compiler. En fait, on est obligé de le compiler parce que quand on compile, ça génère l'ABI. Donc, c'est l'interface du smart contract. On la retrouve sur l'explorateur de blocs, par exemple. Et en fait, c'est ça qu'on va fournir à notre interface React.js pour lui expliquer, enfin, à la partie Ether.js pour être plus précis, pour lui expliquer quelles sont les méthodes disponibles et pour qu'en fait il sache comment appeler les méthodes du smart contract depuis l'interface, donc depuis la DApp. Et donc pour avoir ça, on est obligé de compiler. On la récupère par ici et ensuite on l'intègre au code. Ça je vous montre pas. Si ça vous intéresse, ça pourrait faire éventuellement l'objet de d'autres vidéos, mais c'est pas l'objet là. Ensuite, donc ici on s'assure d'être bien sur la bonne chaîne, c'est-à-dire que on pourrait utiliser les chaînes de test. Moi je prends celle-là, comme ça en fait il récupère juste celle qui est sélectionnée dans MetaMask. Et là donc on ne fait pas un déploiement, sinon ça nous donnerait une nouvelle adresse et ça correspondrait plus à celle qu'on interroge dans la DApp. On va réutiliser celle qui a déjà été déployée. Donc on lui dit juste de charger l'interface du contrat qui se trouve à cette adresse-là dans la blockchain. Et on retrouve ici l'interface, donc minimaliste une fois encore, hein, c'est pas une application en prod. On retrouve l'interface de notre smart contract, donc qui s'appelle SimpleID. Donc, par exemple, je peux en lecture vérifier mon identité, enfin l'identité qui correspond à mon adresse. Donc c'est bien Xavier Garot. Et le troisième paramètre, c'est un booléen qui dit si l'adresse a été vérifiée ou non. Ça, c'est reporté ici avec la petite marque. Voilà, donc c'est pour récupérer 8 euros mensuels. C'est exactement ce que fait Elon Musk sur Twitter, hein. Alors, là, je peux donc interroger mon adresse, mais je peux aussi interroger celle des autres. J'ai une méthode ici qui me permet de dire qu'une adresse est vérifiée. Donc ça lui ajoutera sa petite tic une fois qu'il m'aura versé les sous.
je peux donner donc mon prénom et mon nom, et donc ça va être affecté à l'adresse de l'appelant. C'est-à-dire que si c'est moi qui le fais, ça va m'être affecté à moi. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ce sera lié à son adresse. Voilà. Et ça, c'est pour une remise à zéro parce que j'en avais besoin pour les tests. Pareil, dans la vraie vie, je pense qu'une fois qu'on a affecté une identité, ce serait pas forcément une bonne chose de permettre de la remettre à zéro ou de la modifier, enfin peut-être, je sais pas. De toute façon, c'est pas une vraie application. Donc, on va voir comment ça se comporte avec une autre adresse. Par exemple, si j'ai un autre client qui vient sur cette même DAP, lui il va se loguer, ou pas. Si, il va se loguer. Donc lui pour l'instant il est anonyme. Et bah du coup il veut envoyer son nom dans la blockchain, donc ça va être Paul Germain, voilà, pourquoi pas. Et donc il demande à ce que son idée soit enregistrée sur la blockchain. Donc bien sûr, comme là on va modifier la blockchain, bah, il y a des fees à payer, ça c'est normal. On confirme l'action dans MetaMask, l'interface se met à jour. Dans les faits, c'est pas encore fait, mais je le fais en avance, c'est une petite triche. Si on regarde ici, hop, si on va chercher la personne, c'est pas encore fait. Il faut attendre effectivement que la confirmation ait eu lieu sur la blockchain, c'est-à-dire qu'en fait il faut attendre la petite notification comme quoi ça a été fait. Voilà, donc là j'ai eu ma confirmation. Donc si je refais la demande pour la même personne, là je vois que j'ai bien un Paul Germain. Et on a false derrière parce qu'il n'a pas été vérifié. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur le compte qui est propriétaire du smart contract, parce que bien sûr, un utilisateur ne peut pas se vérifier lui-même, même si c'est un tutoriel, il y a quand même un test qui est fait dans le code. Et donc là, je vais reprendre son adresse. Tac, Paul Germain false. Je vais dire qu'on le valide. Ah, petite erreur de gaz. Si c'est en erreur. Voilà. Bon, des fois, il y a des erreurs sur le calcul des fees. Ça fait, euh, ça fait parfois ça. On avait eu le cas sur Mumbai lors de tests d'une DAP il y a quelques jours. Voilà, donc cette fois ça a été accepté. Donc si on revérifie, on a maintenant Paul Germain Trou. Donc si on repasse sur le compte de ce brave Paul Germain, s'il se relogue à la DAP, maintenant il a son petit ticket à 8 dollars par mois et Elon est content. Voilà, bon, je pense que ça suffit pour ce petit tour. Et ben voilà, je pense que on a fait un bon petit tour. On va peut-être s'arrêter là pour cette fois et puis on verra la suite plus tard. Au revoir.